Cher journal, notre aventure dans le Red Center touchait à sa fin. Après Uluru, Kings Canyon, la traversée de la mythique Merenni Loop, ainsi que la découverte du trésor caché de Palm Valley, la boucle se renfermait peu à peu, et Alice Springs se rapprochait. C'était étrange de se dire que cette partie du voyage était presque terminée. Ces paysages grandioses, cette sensation d'être seul au monde, ça nous avait marqué. L'idée de revenir à la civilisation après ces jours de route nous laissait un goût étrange. On avait appris à vivre au rythme du désert, à savourer l'inconnu, à accepter la solitude de ces paysages infinis. Mais surtout, on avait ressenti quelque chose de rare. L'aventure pure. Palm Valley nous l'avait prouvé. Ce lieu, si improbable au cœur de l'Outback, nous avait fascinés. Ces palmiers millénaires, vestiges d'un autre temps, semblaient raconter l'histoire d'un monde oublié. Mais pour y arriver, il avait fallu oser, traverser des rivières, affronter des passages où la piste disparaissait et se lancer dans l'inconnu. Et puis, il y avait eu cette faune sauvage, surgissant de nulle part, silhouette fantomatique dans la lumière dorée du soir. Les chevaux sauvages galopaient librement, indifférents à notre présence, comme un dernier rappel que ce monde appartient à ceux qui osent s'y aventurer. Alors avant de repartir, on a ralenti. On a laissé le temps s'étirer une dernière fois. Dans les gorges, le silence était oppressant. Entre les parois rocheuses, l'instant d'une baignade, la chaleur et la poussière disparaissaient. Un dernier moment de calme avant de clore ce chapitre. Puis, plus tard, le cratère, marque du chaos dans notre temps, figé dans la roche, dieu de millions d'années. On le regardait, et pourtant, c'est lui qui nous observait. Tout ici nous dépassait. Le temps, la terre, l'histoire gravée dans la pierre rouge. Nous, on allait repartir. Mais ces paysages, eux, resteraient pour toujours. Une cicatrice laissée par quelque chose d'inimaginable. Mais Alice Springs ne marquait pas juste la fin de notre boucle. C'était aussi l'occasion de faire une chose qui nous manquait terriblement depuis le début du voyage. Après plusieurs jours sur les routes, à dormir à la Belle Étoile ou dans des campings poussiéreux, retrouver un vrai lit nous avait fait un bien fou. Mais ce matin-là, quelque chose nous titillait. On avait roulé, on avait marché, on avait grimpé des falaises, mais ça faisait des jours qu'on n'avait pas vraiment poussé nos limites physiquement. Alors avant de repartir sur les routes, direction la salle. So the bathroom is just to the right. You can put your stuff in the pigeonholes just straight down the end. There's a water bubbler, and there's also patio stuff upstairs.
Je me mets là. C'est bon. Mal au cul comme d'hab. T'as allumé ton micro? Oui, j'ai allumé mon micro. Je suis pas genre, c'est évident. Débrief. Petit débrief. Séance pourrie. En vrai, non, ça va. Bah moi, c'est super bien passé cette séance parce que j'avais pas d'attendu dessus. Du coup, je suis plus détendue du coup par rapport à Reality vs Acceptation. Ouais. On peut pas en dire autant que toi. Bah en même temps, j'ai fait de la merde donc c'est normal. Enfin, La salle était bien. la salle était vraiment trop stylée, putain. La salle était trop stylée. On a toujours envie d'avoir des bonnes performances entre guillemets et je n'ai pas performé aujourd'hui. Et au final, il faut s'habituer, c'est comme ça, c'est pas toujours facile. Et ouais, mais du coup, j'étais quand même deg parce que j'étais trop excité par la salle. C'est trop cool. En vrai, moi j'aime bien aller dans des salles que je connais pas quand je voyage. Je trouve ça cool de voir d'autres ambiances un peu, d'autres inspirations. Et puis je sais pas, c'est marrant, ça fait partie du voyage aussi pour moi. Et pour toi aussi, j'imagine. Ouais. Et du coup, voilà, quand ça arrive, souvent je suis excité et au final, comme on voyage, vu que là on n'est pas dans des conditions de ouf, on a dormi par terre pendant 3-4 jours. Ouais, encore, c'est fini. Donc le sommeil était pas optimal, pareil, la bouffe pas optimale, enfin rien d'optimal quoi. Du coup, forcément tu le ressens, t'es un peu plus fatigué. Mais au final, c'est ce qu'on disait, c'est que ça sert à rien d'avoir des attentes sur des séances comme ça, faut juste prendre du plaisir quoi. Le but c'est pas d'aller à la salle pour se la geler tout le temps. Mais du coup c'est quand même décevant des fois. Mais voilà, faut faire avec. C'est la fin du trip à Alice Springs entre guillemets. On va reprendre la route demain pour rentrer à Mantisa. Donc on a 1100 km à faire en 2 jours environ. Bon, ça va. Donc ça va, je pense qu'on va faire une petite portion demain, 400 ou 500 km demain, tout droit, quasiment. Et ensuite il nous restera la grosse journée, ça va être dimanche surtout. On va se lever tôt. On va pouvoir profiter encore d'Alice Springs un petit peu. Ouais. Puis voilà. Peut-être une deuxième séance demain matin? Non. Ciao à tous. Morgonen gryr, de djupa skogarna tystnar. Natthimlen glittrar, dimman ligger tät. Morgonen gryr, de djupa skogarna tystnar. Natthimlen glittrar, dimman ligger tät. Morgonen gryr, de djupa skogarna tystnar. Natthimlen glittrar. La route pour rentrer était longue, mais elle nous réservait encore des surprises. Dans l'outback, on croise parfois des lieux figés dans le temps, comme si la vie s'y était arrêtée du jour au lendemain. Des vieux motels abandonnés, des roadhouse iconiques, des stations-service en ruine. Tous vestiges d'une époque où ces routes étaient plus fréquentées. Le genre d'endroit où l'on imagine sans peine des voyageurs fatigués, s'arrêtant pour faire le plein avant de disparaître à l'horizon. On s'est arrêté devant l'une de ces stations abandonnées. Il semblait que le lieu avait été vandalisé. Les murs étaient couverts de graffitis, de messages laissés par d'autres avant nous. Certains remontaient à plusieurs décennies, d'autres semblaient plus récents. Preuve que malgré tout, des âmes continuaient à s'y attarder
ne serait-ce que quelques minutes. Il régnait un silence étrange ici, presque pesant. Tout semblait figé, livré au temps et à l'oubli, comme si l'outback reprenait lentement possession de ce que l'homme avait bâti. Puis, après quelques instants, on est remonté en voiture. On a repris la route, laissant derrière nous ces fragments d'un passé en train de disparaître, dissous dans l'immensité du désert. Sur le chemin du retour vers Alice Springs, nous avons décidé de s'arrêter au Devil Marble. Une pause bienvenue pour couper la route en deux, mais aussi l'occasion parfaite de terminer ce voyage en beauté. En plein désert, surgissent ces énormes rochers, posés là comme par magie. Ici, on les appelle les Devil Marble, les billes du diable. Une étrangeté brute, sculptée par le vent, le sable et le temps. Éparpillées sur cette terre aride, elles semblent défier les lois de l'équilibre. Sous la lumière crue du jour, elles paraissent immobiles, indifférentes au temps qui passe. Mais quand le soleil amorce sa descente, tout change. Le soir, alors que le ciel s'embrase, le vent tombe et tout devient calme. L'ombre s'étire lentement, avalant les crevasses et les formes biscornues. La roche se teinte d'or, puis d'orange brûlé. Le vent qui sifflait encore il y a une heure s'apaise. L'air se charge d'une douce fraîcheur. Le désert s'effaçait doucement dans le crépuscule, et avec lui, l'agitation du voyage. On s'est tissé sur un rocher, cherchant un point de vue sur cette étendue infinie. Assis là, au sommet, on regardait l'horizon s'enflammer lentement, comme si le temps s'étirait avec la lumière. Là-haut, le monde semblait figé. À perte de vue, une mer de pierre et de sable baignait dans cette lumière irréelle qui précède la nuit. Un instant suspendu entre l'épuisement du jour et l'anticipation du lendemain. Quand la dernière lueur a disparu derrière l'horizon, on est resté là encore un moment. Le ciel s'est étoilé, et dans cette obscurité totale, les Devil Marble semblaient encore plus irréels, comme si elles gardaient en elles une histoire bien plus grande que nous, bien plus ancienne que tout ce que nous pouvions comprendre. La nuit a été courte, bercée par le silence du désert. Puis, avec l'aube, un nouveau spectacle s'est joué. D'abord, une lueur timide, puis un éclat grandissant, réveillant chaque pierre, chaque grain de sable. À mesure que le soleil s'élevait, les couleurs changeaient encore, balayant les derniers restes de la nuit. On s'est assis, silencieux, observant les premiers rayons du soleil qui transformaient les pierres en véritables braises incandescentes. Après tant de kilomètres, tant de poussière avalée, tant de nuits sous un ciel sans lumière artificielle. C'était peut-être ça, la vraie récompense du voyage. Pas juste les paysages, mais les moments où l'on prend enfin le temps de les ressentir. Et nous, toujours perchés là, face à cette immensité, on s'est pris à réfléchir. À tout ce qui nous avait menés ici, à tout ce qui nous attendait encore. Un instant hors du temps, un de ceux qui laissent une trace, bien que la route nous ait emportés ailleurs.